Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de comment créer une offre à la fois attirante, alignée et rentable quand on est entrepreneur, qu'on a envie de créer avec le cœur, mais qu'on n'a pas envie d'utiliser des techniques marketing un peu douteuses. Et du coup, pour faire ça, j'ai décidé de t'embarquer dans les coulisses de mon entreprise, dans les coulisses de la création de mes 2 dernières offres. Parce que oui, ça y est, le coaching de groupe et le mastermind sont enfin lancés. Les inscriptions sont ouvertes officiellement, donc je te mettrai évidemment les liens dans les notes de cet épisode pour que tu puisses aller découvrir tout ça. Parce que vraiment, ce sont des expériences à part, ce sont des aventures en soi, des aventures en son entreprise, des aventures de vie tout simplement. Et voilà, je suis très très heureuse, très touchée, très excitée aussi de pouvoir te partager ça, t'offrir tout ça. Et du coup, ça fait des mois que je travaille sur tout ça. Concernant le coaching de groupe que je propose depuis plusieurs années maintenant, j'ai fait une révision complète avec un nouveau nom, un nouveau branding, de nouvelles prestations ajoutées en plus. Donc voilà, il y a tout plein de nouveautés et je suis très impatiente d'offrir tout ça aux futurs entrepreneurs, aux entrepreneurs qui se lancent, qui viennent de se lancer il y a quelques mois pour qui ça marche pas forcément énormément. Le coaching de groupe est là pour ça. Et pour les entrepreneurs plus avancés, j'ai créé le Mastermind, qui est un projet dont je rêve depuis des mois et des mois, que j'ai créé parce que moi ça m'a manqué quand j'étais justement dans cette phase de l'entrepreneuriat où on a une entreprise qui fonctionne, mais on a envie d'aller encore plus loin, de passer à un nouveau niveau. J'ai créé cet univers, un univers à part entière, un voyage vers plus grand et vers plus profond à la fois. Donc c'est de ça dont j'ai envie de te parler, enfin surtout de comment je les ai créés, parce que le but c'est pas de faire de la pub, mais c'est vraiment de t'embarquer dans les coulisses de la création de ces offres pour faire en sorte qu'elles soient à la fois attirantes, alignées avec qui je suis, avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de construire et d'apporter au monde, et en même temps qu'elles soient rentables, qu'elles me permettent d'avoir des clients, de faire grandir mon entreprise, de payer mon équipe, de soutenir des assos, de me payer moi aussi évidemment. Donc voilà, je vais te partager un peu tout ce que j'ai fait, tout le processus que je mets en place quand je crée des offres. Et d'ailleurs, si ça te plaît, n'hésite pas à partager l'épisode de podcast. Si tu penses que ça peut aider des personnes autour de toi, vraiment, c'est la meilleure manière d'encourager les autres entrepreneurs autour de toi à entreprendre à partir de qui elles sont, à vouloir changer le monde et les choses aussi, parce que c'est ensemble qu'on grandit, c'est ensemble qu'on transforme tout ça, et donc on a besoin de toi, on a besoin de moi et de nous tous, et notamment ces partages sont extrêmement puissants. Donc voilà, une simple story sur Instagram où tu parles du podcast, que tu fais une capture d'écran, tu peux me taguer, comme ça me permettra de te voir et de te repartager, et ce sera génial. Donc bref, sur ce, je reviens à mes moutons et la première étape de ce processus de création d'une offre attirante, alignée et rentable, c'est de se demander qu'est-ce que tu as envie là de créer et d'apporter aux autres au monde. Et notamment, avec qui est-ce que tu veux travailler ? Qui est-ce que tu veux accompagner, toucher ? Qui est-ce que tu veux voir porter tes créations, tes bijoux, avoir tes aquarelles à la maison ? Peu importe ton activité, mais c'est pour qui que tu fais tout ça en fait ? C'est qui ton client de cœur ? Ça, si tu as la formation comme naturelle, tu le sais déjà parce qu'il y a tout un module hyper complet là-dessus. Mais c'est vraiment hyper important parce que j'imagine que ton offre, enfin ce que tu as envie de proposer, ça vient de toi, ça t'apporte du bonheur, ça t'apporte du plaisir, ça te fait vibrer. Ça, c'est la base de la base. Mais maintenant, à qui tu veux l'offrir ? Moi, par exemple, pour le coaching, j'ai décidé de travailler avec des entrepreneurs débutantes, soit des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, soit des femmes qui sont déjà lancées depuis quelques mois, mais qui tâtonnent.
Et dans les deux cas, des entrepreneurs qui veulent se sentir confiantes, alignées, qui veulent développer une activité pérenne, épanouissante et impactante. Donc c'est des personnes qui sont dans le balbutiement de leur activité et qui veulent y arriver, qui veulent se sentir à la fois épanouies, vivantes et confiantes. Et donc c'est des personnes qui moi-même me font vibrer parce que c'est celles que j'étais il y a quelques années maintenant. Donc je sais exactement qui elles sont, ce qu'elles ressentent. Là, en plus, j'en ai accompagné des centaines depuis. Du coup, c'est très facile pour moi de me connecter à elles. Et c'est des personnes avec qui je prends vraiment plaisir à travailler. Parce que je vois les projets grandir, je vois ces femmes qui s'ouvrent, qui se découvrent et qui s'assument. Et pour moi, c'est un bonheur inouï de voir ces personnes-là et de les accompagner. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec elles pour le coaching. Et concernant le mastermind, là, je cible, parce que ça s'appelle comme ça, on va dire dans le marketing, ta cliente de cœur, on peut dire que c'est une cible, même si c'est très moche, ça s'appelle comme ça. Et du coup, moi, cliente idéale pour le mastermind, c'est une entrepreneur déjà bien lancée qui veut passer à un niveau encore plus haut de joie, d'alignement et d'impact. Une femme qui veut contribuer au monde de demain et rayonner qui elle est, tout en étant sa première priorité. Donc c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui l'assume peut-être pas encore complètement ou qui sait pas comment réellement entrer dans le concret et créer, aller au-delà de ses rêves en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai envie pour ce mastermind, c'est vous autoriser à rayonner encore plus haut, encore plus loin, tout en étant en pleine connexion avec vous-même. Et là encore, c'est celle que j'étais il y a quelques mois. Ce mastermind, il m'a manqué parce que j'ai fait beaucoup de coaching, beaucoup de formations, d'accompagnement et j'ai jamais trouvé ce que je voulais réellement trouver. À savoir une personne qui m'éclaire, qui m'inspire, qui soit alignée déjà elle-même avec qui elle est, qui incarne ce que j'ai envie d'incarner pour moi-même. Et en même temps, une vraie communauté avec d'autres entrepreneurs qui se soutiennent, qui ont une grande vision et qui veulent aller encore plus loin pour contribuer au monde de demain. Et ces femmes-là, elles me font moi aussi vibrer personnellement parce que je les trouve magnifiques, je les trouve grandes, je les trouve fortes, je les trouve ambitieuses et moi-même, ça nourrit ma force, ma puissance et mon ambition. Et c'est important pour toi aussi que tes clientes te nourrissent, t'apportent quelque chose à l'intérieur. C'est pas juste à toi de leur donner, de leur offrir parce que ils te payent et du coup, toi, tu dois tout leur servir après. Ça doit être un échange, une connexion d'humain à humain. Toi, tu donnes beaucoup, effectivement, mais l'autre doit aussi t'apporter énormément. Donc, je t'invite à demander qui est-ce que ce sont ces personnes-là qui vont te nourrir de l'intérieur, qui vont t'apporter de l'énergie, du bonheur, de la joie, de la fierté, d'être qui tu es et de faire ce que tu fais. Donc ça, c'était la première étape. Qu'est-ce que tu veux créer et surtout, qui est-ce que tu veux toucher ? Ensuite, la deuxième étape que j'ai mis en place quand j'ai créé notamment, que ce soit le mastermind ou le coaching, c'est de me demander quelles sont les envies, quels sont les besoins de mes clients de cœur. Ces personnes que je veux servir, de quoi ils ont envie, de quoi ils ont besoin. Et du coup, l'idée, c'est de créer une offre désirable par ton client. De jouer sur ce qu'on appelle la valeur perçue. C'est-à-dire ce que tu vas mettre notamment dans ta communication. Comment est-ce que tu vas parler de ton activité, de tes prestations, de ton offre ? Quel mot tu vas utiliser ? Quelle couleur tu vas utiliser ? Quel va être le branding, le logo peut-être, le nom de l'offre que tu as créée ? Tout ça, ça a un impact. Tout ça, ça va donner plus ou moins envie aux personnes en face de venir vers toi et de devenir vraiment client chez toi. Donc là, c'est une question aussi de bien connaître son client de cœur, la personne que tu veux servir. Tu dois la connaître sur le bout des doigts. Encore une fois, si tu as la formation comme naturelle, refais peut-être tout le module, tous les exercices aussi en lien avec le client idéal, parce que vraiment, c'est une notion fondamentale qu'on voit aussi en coaching. Dans le coaching de groupe, on le voit. On pourra le revoir également dans le mastermind, parce que vraiment, si tu ne connais pas les besoins, les souffrances, les envies de la personne que tu veux accompagner, aider et toucher, ça ne va pas marcher. Ton offre ne va pas lui parler. Donc par exemple, pour moi, pour le coaching, les envies profondes, les besoins de la cliente que je veux accompagner, c'est le fait d'avoir une entreprise pérenne et rentable, de faire connaître son activité, de fixer des prix justes et de vendre sans être une marchande de tapis.
C'est une femme qui a envie de vivre chaque jour à fond, de vivre de son activité, d'en être fière, et en même temps qui parfois manque encore de confiance en elle, qui ne se sent pas toujours légitime, qui doute énormément. Et donc, je sais quels sont ses besoins, ses envies-là, et tout au long du coaching, on va pouvoir y répondre. Je vais lui donner les clés pour qu'elle trouve en elle-même les ressources pour dépasser tout ça et créer cette entreprise pérenne, alignée et rentable. Et concernant le mastermind, les envies, les besoins que j'ai décelés chez ma cliente de cœur, ça va être le fait d'avoir plus de clients tout en passant moins de temps dans son activité. Ça va être aussi de se concentrer sur sa zone de génie, d'arrêter de vouloir tout faire en même temps, de courir partout, et vraiment de se concentrer sur ce qui lui apporte de la joie, du plaisir, là où elle est douée, de déléguer le reste peut-être, de faire moins, mais de faire mieux, de se libérer d'encore de beaucoup de carcans, de beaucoup de je dois, de beaucoup d'il faut, pour passer vraiment à un niveau encore plus haut de joie, d'alignement et d'impact. Et donc tout ça, ça se joue non seulement dans ce que je vais leur offrir, dans l'accompagnement en lui-même, mais aussi et surtout au niveau de ma communication. Tu vas voir, et je t'invite vraiment à aller voir, analyser les pages de présentation que j'ai fait pour le coaching de groupe et pour ce mastermind, qui sont directement dans les notes là de l'épisode, pour vraiment comprendre les mots, la manière dont j'ai fait pour retranscrire tout ça. Et vraiment, vas-y, amuse-toi, analyse et inspire-toi parce que j'ai passé énormément de temps et je les trouve très chouettes, ces 2 pages de présentation-là. Et donc, une fois que tu auras fait ce travail-là, tu pourras toi aussi te demander quels sont les besoins, quelles sont les envies et comment faire pour créer la valeur perçue en adéquation avec ces besoins et ces envies-là. Donc ça, c'était la 2e étape. La 3e étape, c'est de répondre réellement aux promesses que tu leur fais dans ta communication, dans ta page de présentation. Donc là, avant, autour de la communication, on parlait de la valeur perçue, de comment tu fais prendre conscience à la personne que ça peut l'aider, que ça répond à ses besoins. Là, dans l'étape d'après, c'est vraiment qu'est-ce que tu lui offres? C'est quoi les délivrables que tu proposes? Qu'est-ce qu'il y a dans l'offre concrètement en fait? Parce que sinon, ok, tu vas attirer la personne avec un bon marketing, une bonne communication, sauf que la personne va être déçue. Du coup, toi, tu vas complètement te réduire à néant. Tu vas douter de toi, tu vas tout remettre en question, tu vas perdre confiance, peut-être que tu vas même tout abandonner. Et en plus, tu n'auras pas de témoignages ou des témoignages négatifs. Or, les témoignages, c'est une preuve sociale hyper puissante, et d'autant plus quand tes futurs clients se retrouvent dans tes anciens clients. C'est-à-dire s'ils partagent des points communs, s'ils font la même profession, s'ils ont une vision de la vie semblable, ou s'ils ont la même problématique. Et donc, plus tu auras des témoignages positifs de clients qui ressemblent à tes futurs clients, mieux ce sera aussi pour toi et mieux ton offre va pouvoir se vendre également. Parce que toi, tu es bien mignonne de communiquer et d'en parler, c'est la base de la base, donc parle de tes offres, n'aie pas peur de saouler les gens, tu ne les saouleras pas parce que tu es la seule à consommer tous tes contenus, mais la puissance de quelqu'un qui parle de tes offres, elle est encore plus incroyable. Donc ne lésigne pas sur les témoignages. Et personnellement, pour répondre aux promesses que je fais sur ma page de présentation, pour le coaching de groupe, c'est clair pour moi tout ce que va contenir cet accompagnement. C'est-à-dire que ce sera vraiment un accompagnement pas à pas, avec des questions, avec des exercices, avec la formation comme au naturel, qui est la formation complète quand on est une entrepreneur débutante, qu'on veut faire connaître son activité tout en restant honnête, aligné et authentique. Vraiment, elle est extraordinaire, elle a déjà accompagné plus de 200 personnes et j'en suis très fière. Donc voilà, je suis heureuse de pouvoir aussi l'offrir à mes futurs coachés. En plus de ça, il y a aussi la communauté évidemment parce que c'est un coaching de groupe. Du coup, il y a cette sororité qui est absolument magnifique à chaque fois. Il y a nouveauté en exclusivité, des conférences et des coachings en plus avec des intervenantes extérieures spécialisées dans différentes thématiques. On a eu l'intuition, on a eu la confiance en soi, on a eu l'ikigai. Il y a encore d'autres choses qui vont arriver pour la prochaine session. Du coup, là, moi, mes livrables, ils sont très clairs. Et c'est pareil pour le mastermind. Il y a le mentorat en groupe, il y a le coaching individuel,
Il y a plein de cerveaux, parce que mastermind, c'est quand même ça, c'est un cerveau maître, c'est un cerveau collectif. Et c'est extraordinaire de pouvoir échanger au quotidien comme ça pendant 4 mois avec d'autres entrepreneurs avancés qui ont des techniques, qui ont des méthodes, qui ont une certaine organisation. Et donc on peut aussi venir se nourrir de tout ça. Et puis évidemment, dans le mastermind, il y a aussi le programme Argent aimant, le programme lié à ta relation à l'argent, à comment te libérer des peurs autour de l'argent, de toutes ces croyances qui t'empêchent de connaître l'abondance et qui te permettra au fur et à mesure de t'ouvrir justement à cette abondance, en toi, dans ton activité et dans ta vie aussi, en règle générale. Donc tout ça, c'est les livrables qu'il y a réellement et concrètement dans mes offres c'est aussi essentiel pour toi que ce soit bien clair et que ce soit clair aussi pour les personnes, pour tes futurs clients. Donc mets-les aussi dans tes stories sur Instagram, quand tu en parles, dans ta page de présentation. Là, sois vraiment clair sur ce que tu offres concrètement. Donc là, c'était la 3e étape, répondre aux promesses faites avec l'offre concrète. Et ensuite, la 4e étape, c'est de voir comment tu peux offrir une transformation, sortir des outils que tu vas utiliser. Moi, par exemple, c'est pas juste un coaching que j'offre, c'est une expérience, c'est une aventure en soi, une aventure pour son entreprise. Et donc, sors, comme dit, de la vente de tes connaissances, de tes outils, parce que ce que les personnes recherchent, ce sont des résultats concrets, ce qu'ils peuvent imaginer dans leur quotidien. Comment est-ce que ton accompagnement, ta formation, ta prestation, ton offre va pouvoir changer les choses pour eux concrètement? Qu'est-ce que tu leur apportes? Parce que l'important, c'est pas que tu utilises la sophrologie, la naturopathie, l'aquarelle ou le yoga par exemple. L'important, c'est que tu les libères de leur stress, que tu apaises leurs maux, que tu leur apportes de la joie ou que tu les reconnectes avec leur corps par exemple. C'est ça qu'ils viennent chercher. Pas la sophro, la naturo ou le yoga, mais c'est des résultats concrets. Et donc ton but avec ton offre, c'est de les emmener d'une situation A, là où ils sont actuellement, à une situation B, ce qu'ils veulent avoir ou ce qu'ils ont besoin d'avoir. Et ça, c'est à toi de faire aussi parfois la balance entre les deux. Donc pour moi, pour le coaching, encore une fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compris que la situation A des personnes qui arrivent pour le coaching de groupe, c'est que c'était une situation assez compliquée où elles ont beaucoup de doutes, où elles se sentent perdues, elles se posent plein de questions, elle a parfois une formation, une activité, une envie, une idée, mais elle ne sait pas comment la faire fonctionner. Elle ne sait pas comment avoir des clients fidèles, des clients récurrents, comment faire que ça marche sur la durée. Et du coup, étape par étape, je vais les accompagner pour arriver à une situation B où elles se sentent légitimes et confiantes, où elles ont des offres alignées. Elles savent communiquer pour faire connaître leur activité tout en prenant du plaisir, parce que ça aussi, c'est essentiel dans tout ce que tu fais d'ailleurs, j'allais dire dans ta communication, mais non, dans tout ce que tu fais, mets-y du plaisir et de la joie, parce que c'est ça aussi qu'on va ressentir et qui va attirer les gens à toi. Moi, je pense que tu le vois quand je parle de ce coaching, de ce mastermind, c'est au fond de mes tripes, c'est au fond de mon cœur, et je le vends pas, je l'offre, parce que je sais à quel point ça peut changer les gens, ça peut changer des situations et des vies, et ça me rend heureuse de proposer tout ça. Et donc je t'invite aussi à te connecter à ce plaisir-là. Et du coup, à la fin, mes coachées, elles repartent aussi souvent avec une connaissance très forte de leurs clients et de comment vendre sans se vendre elles-mêmes. Donc ça, c'est pour le coaching de groupe. Pour le mastermind, ce que j'ai fait, c'est que la situation A, j'ai compris que la personne avait une entreprise qui fonctionnait plutôt bien, qu'elle avait des clients, qu'elle avait une bonne base, une bonne communication, mais où elle se sent sous l'eau, où elle doute beaucoup parfois de soi, du sens qu'elle a, que son entreprise a, et surtout où elle court partout, où elle essaye de tout faire tout le temps, de tout réussir, et où elle se met énormément de pression. Et elle a tendance aussi à s'oublier, à se dédier à son entreprise et à oublier pourquoi elle fait tout ça, pour qui elle fait tout ça. Et du coup, mon objectif avec le mastermind, c'est de l'accompagner à faire en sorte qu'elle se sente beaucoup plus sereine, beaucoup plus alignée
et dans l'abondance. Qu'elle sente en fait qu'elle est devenue sa première priorité. Qu'elle passe moins de temps à travailler et qu'elle ait encore plus de clients en parallèle de ça. Et surtout, des clients avec qui elle veut vraiment travailler. Parce que je sais à quel point on peut avoir tendance à dire oui à n'importe qui, à faire des prestations qu'on n'avait pas forcément envie de faire. Et ça, c'est stop, c'est fini. Donc l'idée, c'est vraiment d'entreprendre depuis ta zone de génie. Arrêter de courir partout pour réellement savourer tout ce que tu veux créer et tout ce qui est important pour toi. Donc ça, c'est l'idée du mastermind, c'est le chemin qu'on va faire ensemble durant ces 4 mois. Et donc, voilà, je pense qu'avec ces 2 exemples, tu as bien compris qu'est-ce que c'était la situation A et qu'est-ce que pouvait être la situation B. Et pour finir, une fois que cette 4e étape est faite, que tu as compris quelle était la transformation, l'expérience que tu allais offrir, eh bien l'idée c'est de l'expliquer, de la partager clairement, concrètement et honnêtement à tes futurs clients. Ça signifie ne pas mentir, ne pas cacher certaines choses, ne pas ajouter des prestations pour faire plaisir à un client. Et je dis ça peut paraître très con, très bête, tout à fait logique, et c'est tant mieux si ça l'est pour toi, mais je t'assure pour l'avoir vécu au début que c'est pas forcément évident de faire tout ça, de rester aligné avec ce qu'on a écrit sur le papier. Et on se laisse vite emporter par la peur que ça marche pas, la peur de pas avoir assez de clients, la peur de pas rentrer dans ses frais. Mais ne te laisse pas emporter par ces peurs-là. Reste bien ancré, bien aligné avec qui tu es et avec ce pourquoi tu fais tout ça. Ton offre, elle pourra pas plaire à tout le monde. Et c'est tant mieux, vraiment. Parce qu'en faisant en sorte de déplaire à certains, tu plais encore plus à d'autres. Et les gens vont pouvoir réellement se retrouver en toi et dans ce que tu leur proposes. Et c'est comme ça que tu vas avoir des clients qui viennent à toi naturellement et surtout des clients avec qui tu as vraiment envie de bosser, que tu as vraiment envie d'accompagner. Et par exemple, pour le coaching, pour être honnête avec toi, une des erreurs que je faisais au début, c'est le premier coaching que j'ai fait, c'est de cacher certaines choses. Je sentais que les personnes avaient envie de ceci ou de cela et je leur disais pas qu'il n'y avait pas ça. Et pour moi, c'est un manque d'honnêteté. Et aujourd'hui, c'est fini. Si je sens que la personne cherche quelque chose et que mon coaching, mon mastermind, ma formation, etc. ne répond pas à son désir, à son besoin, à son envie, je lui dis, honnêtement. Je lui explique aussi peut-être pourquoi c'est un faux besoin qu'elle a. Enfin, pourquoi j'estime, qu'est-ce que je ressens en fait tout simplement de ce qu'elle me partage. À elle d'en faire ce qu'elle veut évidemment parce que j'ai vraiment pas la vérité et je la connais même pas cette personne. Donc c'est juste sans prétention un partage de ce que je ressens et elle en fait ce qu'elle veut. Mais du coup voilà, reste vraiment bien honnête. Par exemple pour le coaching de groupe, il n'y a pas de coaching individuel. À la différence du mastermind où là il y a vraiment un accompagnement aussi en individuel une fois. Mais dans ce coaching de groupe, j'ai par l'expérience compris que c'était beaucoup plus puissant et beaucoup plus transformateur d'avoir uniquement cet espace en groupe. Parce que ce groupe, cette sororité, cette communauté, elle est encore plus précieuse quand on se lance. Parce que souvent on se sent seul, on ne sait pas comment faire, on a l'impression qu'on est la seule et l'unique à vivre tout ça, à avoir des doutes et des merdes qui nous arrivent et à pas réussir à avancer. Et du coup, grâce à ces coachings de groupe, on a aussi l'effet miroir, on se retrouve chez les autres. On a des prises de conscience qui ne nous seraient jamais venues à l'esprit si on avait été toute seule ou si on avait fait en one-to-one. Donc je sais que le coaching de groupe a les mêmes bénéfices que le coaching individuel, mais en beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide aussi et beaucoup plus transformateur. Et en même temps, la communauté, c'est aussi hyper important au niveau, par exemple, du mastermind, parce que quand on est une entrepreneur avancée, on a besoin de se créer un réseau, de proposer par exemple des collaborations et de voir comment les autres font de leur côté pour entreprendre, pour réussir, pour grandir, pour s'organiser. Et donc c'est tout ça aussi que le groupe offre. À la fois une sécurité, une sororité, un espace de soutien qu'on n'a pas toujours forcément à côté, et aussi l'effet miroir, l'élévation. Il y a une forme de cocon et en même temps, un cocon, on peut devenir un papillon. Et c'est ça qui est magique
avec les coachings, les accompagnements en groupe. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de me dédier à ça, de faire des programmes, des formations à côté comme le programme Argent Aimant, mais surtout de créer des connexions avec des gens. Parce que plus que jamais, on a besoin de ça, on a besoin d'humains. Et donc je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir pu vous embarquer dans la création de ces offres, d'avoir pu t'expliquer comment faire une offre alignée, attirante et rentable à la fois, comment moi je fais de mon côté. Et j'espère sincèrement que ça pourrait t'inspirer pour toi aussi créer des prestations, des produits qui te permettent d'avoir des clients, de vivre de ton activité et de t'amuser, de vivre dans la joie et d'entreprendre avec sérénité. Juste avant de te faire le résumé de tout ce que je t'ai partagé, encore une fois, je t'invite à aller regarder les pages de présentation du coaching et du mastermind, peut-être selon ton stade d'avancée aussi pour pouvoir bien t'inspirer. Regarder peut-être comment j'ai fait, piocher des idées, regarder ce qui toi te correspond pas et c'est complètement ok. D'ailleurs, si tu as des retours à me faire et de choses qui sont pas compréhensibles ou que je pourrais améliorer, n'hésite pas. Sens-toi libre vraiment de me partager tes retours. J'ai vraiment pas la science infuse et ce sera toujours un plaisir de papoter avec toi de tout ça. Et du coup, pour le petit résumé, la première étape pour créer une offre attirante, alignée et rentable, selon moi, c'est de te demander qu'est-ce que tu veux créer et pour qui est-ce que tu veux le créer. C'est qui ta cliente ou ton client de cœur. Ensuite, quels sont les besoins et les envies de cette personne-là? Comment est-ce que tu peux répondre à tout ça? Quelle est la valeur perçue que tu vas pouvoir apporter dans ta communication? Ensuite, c'est de répondre réellement aux promesses que tu leur as faites en apportant cette valeur. C'est pas juste une valeur perçue, c'est aussi une valeur obtenue par les personnes, par tes clients. Et du coup, ça se situe non pas au niveau de ta communication, mais au niveau des offres en soi, des livrables que tu vas leur apporter. Ensuite, la quatrième étape, c'est d'offrir une transformation, une expérience, et non pas un produit ou des connaissances. Et pour finir, c'est d'être honnête, claire et concrète sur ce que tu vas leur apporter, sur ce qu'il y a dans tes offres et sur ce qu'il n'y a pas. Voilà. J'espère encore une fois du fond du cœur que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, sens-toi libre de le partager autour de toi, notamment sur les réseaux, par exemple Instagram. Il suffit de faire une petite capture d'écran, de le partager en story, ça te prend 3 secondes et demie. Et c'est ce qui me soutient le plus, ça me fait toujours plaisir et surtout, c'est ce qui aide le plus de personnes aussi à avoir accès à ce contenu, à comprendre qu'il est possible et facile de créer une offre attirante, alignée et rentable. Et je pense que tu feras beaucoup, beaucoup d'heureux, notamment moi, la première, et je serai très heureuse de te remercier et de te repartager sur Instagram également. Donc n'oublie pas de me taguer. Et sur ce, je te remercie. Je te renvoie encore une fois au coaching et au mastermind si ça te dit de nous rejoindre. Il reste encore des places, évidemment. Les premières sont déjà parties parce qu'il y a eu des offres de lancement, mais voilà, il en reste. Donc n'hésite pas aussi à revenir vers moi si tu as des questions. Et sur ce, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.